Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 28 juillet à 19h54 pour la France. C'est une nouvelle lune en Lion. Voici la carte correspondante. On vous dit la confiance est la clé du succès. Donc je suis Corinne Madelin, je suis coach thérapeute énergéticienne, je suis créatrice d'oracles. Je vais les utiliser pour faire ce tirage. Je suis également accompagnatrice spirituelle. Voilà, je mets en place des accompagnements et des formations en ligne également pour vous accompagner, pour vous aider à retrouver confiance, joie, liberté intérieure. Alors, donc, pour cette nouvelle lune, on vous dit la confiance est la clé du succès. Voilà, comme le lion qui dégage cette confiance. Alors, c'est une carte tirée de la lunologie de Yasmine Bolland. On vous dit cette carte annonce le début d'un nouveau cycle pour vous, où vous commencez à vous sentir splendide, à vous mettre en lumière, à montrer votre valeur. Si vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un, cette carte vous dit « ça va marcher ». Cependant, cela ne va pas forcément arriver tout seul. Vous allez devoir faire votre part, c'est-à-dire avoir la fierté de ce que vous êtes et avez à offrir. Considérez-vous comme le roi ou la reine de la jungle. Et comportez-vous comme il se doit. Cette carte est aussi un bon présage si vous consultez pour un projet créatif sur lequel vous travaillez. Elle peut aussi annoncer de bonnes nouvelles ou un nouveau départ pour vos enfants. En phase avec la lune, prenez le temps de vous distraire. Signification supplémentaire pour cette carte. Il est temps que vous montriez au monde ce que vous savez faire. Faites briller votre lumière. Soyez fiers de vous. Gâtez-vous, vous l'avez bien mérité. Et vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment une mise en valeur avec cette nouvelle lune. Alors, l'enseignement. Le lion est le signe de la grandeur, de la générosité, de la fierté, de la mise en scène et du flirt. L'énergie de la nouvelle lune en lion et par conséquent de cette carte dans un tirage est chaleureuse et généreuse. C'est un signe qui sème, à vous d'en faire autant. Si vous avez trop longtemps fait tapisserie, cette carte, comme la nouvelle lune dans le signe du lion, vient vous rappeler qu'il faut être fier de ce que vous êtes. Voilà, soyez fiers de qui vous êtes, apprenez à vous valoriser et à briller, à rayonner votre être, votre lumière. Allez, on va voir ensemble donc les énergies de cette nouvelle lune. Donc je vais utiliser maintenant mes oracles. Et si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de mes oracles, ils sont disponibles sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Alors, un premier petit conseil des créatures mythiques et légendaires, donc voilà, tiré du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a Égipan, ou Égipan. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et relire le texte. Cette divinité champêtre de la mythologie grecque et romaine veille sur le troupeau, sur les siens. La famille, le groupe sont importants pour toi. Tu te sens proche de certaines personnes et vous veillez les uns sur les autres. Donc peut-être que cette nouvelle lune est propice aussi à un rapprochement, que ce soit familial ou amical ou dans un groupe. Profitez des énergies de renouvellement de cette nouvelle lune pour peut-être peut-être apaiser certaines tensions, pardonner ou demander pardon dans le but de retrouver cette énergie d'amour et de bienveillance que vous pouvez avoir peut-être dans le groupe ou dans la famille. Avec cette notion de veiller les uns sur les autres, d'être donc dans la bienveillance. Ensuite, un message du code, des codes de lumière, donc l'oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte activation. Voilà, je vous la montre. Donc, les énergies de cette carte favorisent l'activation de tes capacités latentes, de tes dons, de tes talents uniques pour l'accomplissement de ta mission de vie. Donc, ça va bien avec la carte
cette carte de nouvelle lune en Lion, hein, qui nous parle de la confiance et la clé du succès, eh bien, justement, les énergies de cette nouvelle lune vont vous aider à vous valoriser, à mettre en avant vos dons, vos capacités, ou peut-être à découvrir ou redécouvrir certains de vos capacités latentes, de vos dons, de vos talents, de vos compétences qui sont uniques. Voilà, et tout ça, ça va être activé pendant cette nouvelle lune. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal. Donc j'ai fait un tirage en croix. La première carte représentant ce qui est positif dans le tirage, pouvant également vous représenter. Donc effectivement, c'est un tirage général. Donc vous prenez, hein, comme à chaque fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez le reste. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je vous invite à revenir vers moi pour qu'on puisse caler un rendez-vous. Alors, la première carte qui représente ce qui est positif, qui peut aussi vous représenter vous, eh bien c'est la carte Être, une magnifique carte, la dernière carte du jeu, donc qui est une sorte d'aboutissement, la lumière au bout du tunnel. Voilà, vous avez parcouru votre chemin, un chemin en tout cas, une étape de votre vie, un cycle, et là, vous arrivez au bout. Mais c'est positif dans le sens où vous ressentez comme une grande libération d'obstacles, libération de résistance, libération peut-être d'épreuves ou de conflits. Et là, enfin, vous pouvez être en fait. Vous pouvez être complètement vous-même. Vous pouvez aussi vous exprimer et certainement exprimer la partie divine que vous avez en vous. Voilà, le divin en vous s'exprime à travers vous, et plutôt que de retenir cette parole, vous pouvez également l'exprimer et être complètement sans aucune limite, sans aucune difficulté, avec beaucoup d'amour aussi pour vous-même. Donc une libération, cette nouvelle lune apporte une libération, la lumière au bout du tunnel. Là, vous commencez peut-être déjà à la voir parce qu'on sent qu'il y a quand même un grand changement depuis quelque temps. On sent qu'il y a une ouverture, on sent que les énergies sont peut-être beaucoup plus puissantes, donc beaucoup plus bousculantes également. On sent qu'on intègre de nouvelles ressources, de nouvelles informations, de nouvelles énergies qui viennent. Et donc, on voit bien ici que avec cette carte Être qui nous parle de la fin des difficultés, de la lumière au bout du tunnel, eh bien oui, on a bien les obstacles ici qui sont là, mais on a aussi le destin et on a l'été. Donc on voit que les obstacles faisaient partie quelque part de votre chemin, de votre destinée. Il y a des obstacles, il y avait peut-être des épreuves, il y avait des expériences tout simplement, plus ou moins difficiles à vivre, mais qui quelque part faisaient partie intégrante de votre cheminement, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'apprendre à vous connaître encore mieux, pour savoir qui vous êtes et ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous. C'est à travers parfois les contraintes, parfois les épreuves que l'on sait, après avoir vécu ça, que l'on sait vraiment maintenant ce qu'on veut. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais quand on se réfère aux difficultés qu'on a pu vivre, on sait parfaitement ce qu'on veut, en se disant mais déjà je ne veux plus revivre ce genre de choses-là. Donc qu'est-ce que je veux ? Eh bien je veux quelque chose peut-être de plus paisible, de plus calme, de plus épanouissant, de plus spontané. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent émerger. Donc on voit que ici, courant de l'été, il y a une libération des obstacles. Mais il n'était pas là pour rien. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'était un cadeau déguisé. Donc si les obstacles sont encore un petit peu présents dans votre vie, on vous dit que là, vous arrivez au bout du tunnel. Hein. Mais essayez d'avoir un regard, si vous ne pouvez pas avoir un regard positif, mais essayez au moins d'avoir un regard neutre sur la situation. Et puis plus tard, peut-être d'arriver à envisager que finalement, grâce à tout ça, eh bien, vous avez pu vivre peut-être de merveilleuses choses ensuite, vivre de belles expériences, rencontrer de belles personnes que vous n'auriez peut-être jamais rencontrées s'il n'y avait pas eu peut-être ces fameux obstacles. Hein. Donc là, c'est positif. Hein. On parle d'obstacles, mais de manière positive, dans le sens où
les épreuves ou les difficultés ou les obstacles que vous rencontrez ou que vous avez rencontrés font partie de votre cheminement quelque part. Voilà, ils sont là sur votre chemin pour vous aider à vous retrouver et aussi pour vous aider à retrouver votre énergie. La carte de l'été, c'est maintenant, c'est l'été, mais c'est aussi l'énergie retrouvée, c'est aussi la passion, c'est aussi l'enthousiasme. Donc, peut-être qu'il y a un regain d'enthousiasme parce que là, ça y est, vous arrivez à ce fameux bout du tunnel et que du coup, là, vous regorgez d'énergie pour repartir à zéro. N'oublions pas que c'est la nouvelle lune et donc c'est la période pour redémarrer, pour démarrer ou redémarrer quelque chose, pour initier de nouveaux projets, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour renaître de ses cendres également. Voilà, en face, donc la deuxième carte qui sort dans ce tirage en croix peut représenter les fameux obstacles, peut représenter les résistances, les difficultés, et ça peut aussi représenter le challenge à relever justement. Sans parler donc de difficultés, mais ça peut être aussi un challenge. Et moi je le vois plus comme ça dans ce tirage, puisqu'ici nous avons la carte demander. Cette carte vous dit « je demande ce qui est bon pour moi ». C'est bien lié avec ce que je disais tout à l'heure. Cette carte, elle vous dit, elle vous invite, elle vous propose de demander clairement à la vie ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Pas forcément bon pour les autres, mais bon pour vous. Alors déjà, c'est déjà se positionner et se dire « mais qu'est-ce que je veux moi ?» Voilà, comme je le disais tout à l'heure, parfois on ne sait pas ce que l'on veut. Mais si on se réfère à ce qu'on a vécu, qui a été peut-être difficile, douloureux, ou conflictuel, ou les obstacles tout simplement que l'on a rencontrés et dépassés, on peut se positionner et dire, bien oui, là je ne veux plus cette chose, je ne veux plus rencontrer de situations comme ça, donc qu'est-ce que je veux? Et là, à partir de là, vous allez faire une liste de ce que vous voulez. Donc c'est être très très clair avec vous-même. Voilà, le challenge, c'est de faire la part des choses, de faire preuve de discernement et d'être clair et surtout honnête avec vous-même. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment maintenant? Posez-vous cette question, laissez émerger voilà, ce qui va arriver, les différents souhaits, désirs, surtout s'il y a un désir qui émerge, surtout ne dites pas non, c'est impossible. Laissez les désirs émerger et laissez-les exister, ces désirs. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous dites pas non tout de suite, parce que là, vous êtes dans le refus ou dans la non-autorisation de recevoir ce que vous souhaitez. Mais on n'en est pas là, là on en est plutôt à « je demande à la vie », je demande à mes guides, je demande à ma famille de lumière, à mes anges, aux archanges, aux êtres supérieurs, voilà, qui sont bienveillants et concernés par notre bien-être à tous. Et c'est aussi demander aux personnes en chair et en os qui sont dans votre vie, donc votre entourage, votre famille, votre employeur, votre employé, votre partenaire affectif, votre partenaire professionnel, vos amis, voilà. C'est aussi demander autour de vous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même, mais à un moment donné aussi, on a besoin des autres peut-être pour pouvoir avancer dans nos projets, pour faire évoluer nos projets. On a besoin des autres aussi. Donc ici, c'est une carte qui nous parle de démarche, voilà, de mise en action, de démarche, de demande. Ça demande justement ce que vous alliez vers les autres. Demander, c'est vous qui allez, voilà, c'est vous qui partez de ce point et qui allez à ce point. Donc c'est ce mouvement vers l'autre. Donc ça demande que vous sortiez peut-être de votre zone de confort, ça demande que vous alliez davantage vers les autres, que vous fassiez peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà, mais toujours c'est en lien avec ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est important de prendre ça en considération, de faire les choses pour vous aussi. C'est bien de vouloir pour les autres, d'aider les autres, de demander pour les autres, mais c'est aussi très très bien de commencer par vous en fait. C'est peut-être là que réside le challenge, le défi. Peut-être que vous êtes une personne à ne compter que sur vous et que vous n'avez pas l'habitude d'aller vers l'autre ou de demander aux autres.
Et là, c'est peut-être ce qui se passe pour cette nouvelle lune. Et j'ai bien envie de dire que c'est ça, parce que regardez, les 3 cartes qui vont recouvrir, donc ça c'est le petit oracle de l'intuition, donc les 3 cartes du petit oracle de l'intuition qui recouvrent cette carte demandée, et bien ici on a la carte communication, homme et épanouissement. Donc on vous invite à demander, à communiquer avec un homme, de peut-être échanger, partager, d'aller vers un homme ou quelqu'un qui a un côté masculin, voilà, un petit peu présent, dominant, ça sera quand même épanouissant pour vous. Voilà. Là, on vous invite à aller vers l'autre, ou peut-être avec votre aspect masculin aussi, peut-être qu'il est maintenant nécessaire de vous positionner, de communiquer, de travailler le côté masculin en vous, pour aboutir à cet épanouissement. Donc voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour quelque chose, pour un projet, je ne sais pas, vous avez besoin de faire du bricolage dans votre maison, puis vous n'êtes pas bricoleur ou bricoleuse, eh bien c'est peut-être le moment de demander de l'aide, je ne sais pas, à votre voisin, à votre ami, à votre compagnon, à un professionnel, voilà, qui pourra vous aider. Et vous vous sentirez complètement épanoui plutôt que d'essayer de le faire par vous-même et puis que ça aboutisse à quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment. Donc voilà, il n'y a pas de honte à demander de l'aide autour de soi. Alors, la 3e carte va nous parler des énergies qui peuvent venir soutenir ou pas le tirage, et puis peut nous parler également d'événements proches par rapport à cette nouvelle lune. Et bien là, on a les pensées. Cette carte vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Donc c'est une carte qui nous parle de création, et de création qui passe par les pensées, par vos pensées. Vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais vos pensées, ce sont des ondes que vous émettez, qui vibrent sur une fréquence bien particulière, et cette fréquence va permettre que vous attiriez dans votre vie, comme un boomerang que vous lancez et qui va vous revenir, eh bien vous allez attirer grâce à vos pensées, mais aussi vos émotions, vos croyances, vos paroles et les actions que vous mettez en place. Mais là, on nous parle surtout des pensées. On vous dit de faire attention à vos pensées parce que vous attirez en retour des situations, des événements, des personnes qui viennent vibrer, qui viennent en résonance vibratoire avec vos pensées. Donc si vous êtes la plupart du temps dans des pensées positives, dans de l'optimisme, dans la confiance, dans une attitude positive générale, vous allez attirer des événements, des personnes positives, ou en tout cas qui seront dans cette même énergie que vous. Et inversement, si vous avez toujours des pensées négatives, ou en tout cas la plupart du temps, que vous passez votre temps à râler, à faire les victimes, à ne jamais être satisfait, à être dans un état négatif, voilà, un état d'esprit négatif, à voir le verre à moitié vide, eh bien vous allez attirer le même genre de personnages ou d'événements qui vont vous donner raison finalement. Vous râlez parce qu'il n'y a rien qui va, eh bien vous allez attirer des événements et qui vont vous donner raison et qui vont vous faire dire, eh bien, il n'y a vraiment rien qui va. Parce que vous êtes dans cet état d'esprit, parce que vous nourrissez ce type de pensée-là. Donc c'est important pour cette nouvelle lune de nourrir des pensées très positives. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est le moment pour vous de poser vos intentions, d'écrire vos intentions, c'est-à-dire vos vœux. Voilà, ce sont les vœux de la nouvelle lune que vous pouvez faire à partir du moment de la nouvelle lune, pas avant, c'est à partir du moment et puis dans les heures qui suivent. Tout comme le chèque d'abondance, voilà, c'est le moment aussi de remplir votre chèque d'abondance, tout ça pour poser des intentions positives à la vie, pour faire vos demandes, c'est ça, c'est faire vos demandes à la vie. Ce sont les vœux de la nouvelle lune, et dans le but d'attirer ce que vous voulez, voilà, tout simplement. Mais pour vous, on voit que c'est quand même un challenge. Peut-être que vous ne savez pas comment demander ce que vous voulez à la vie, peut-être que vous ne savez pas comment poser vos demandes, poser vos intentions, peut-être que vous n'arrivez pas à être dans des énergies positives ou dans des pensées positives, etc. Et c'est pour ça peut-être que c'est comme un challenge, un défi à relever, mais que
vous allez y arriver, on nous parle d'épanouissement. Alors j'ouvre une petite parenthèse, juste pour vous dire que justement à ce sujet, au sujet de poser ses intentions, écrire ses vœux de la nouvelle lune, son chèque d'abondance, je vous prépare quelque chose pour la nouvelle lune du mois d'août. Donc pas celle-ci, pas celle de juillet, mais celle d'août parce que la nouvelle lune du mois d'août, ça tombera un samedi. Donc c'est parfait. Et puis c'est celle qui va précéder la rentrée de septembre. Voilà, on revient, on est reposé de vacances, on est reposé. Et donc du coup, je prépare un atelier qui va durer 2-3 heures sur Zoom, donc sur inscription, pour nous aider justement à nous mettre dans de bonnes conditions, conditions vibratoires, au niveau émotionnel également, apprendre à bien poser vos demandes, à bien écrire vos vœux, remplir votre chèque d'abondance, se mettre dans de bonnes dispositions, dans de bonnes vibrations, et puis aussi s'autoriser à recevoir. Donc moi je pense que c'est parfait cette nouvelle lune d'août pour pouvoir démarrer, reprendre, faire une reprise pleine d'énergie et surtout pleine de foi, d'espérance que tout ce que vous allez demander à cette nouvelle lune va pouvoir se manifester, se concrétiser dans les jours, les semaines ou les mois qui vont suivre. Voilà, donc je mettrai un lien sous la vidéo s'il y a déjà des personnes qui veulent s'inscrire à cet atelier. Donc c'est limité à 100 personnes, parce que sur Zoom, on peut accueillir que 100 personnes. Donc ne tardez pas trop si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ici, sur cette carte des pensées, je rajoute 3 cartes et on nous dit élévation, travail et choix. Donc, attention à vos pensées, cultivez des pensées positives par rapport à cette nouvelle lune pour bénéficier des énergies de renouveau, de redémarrage de cette nouvelle lune, ou de chaque nouvelle lune de toute manière. Et on vous dit de prendre de la hauteur, aussi faites en sorte que vos pensées ne soient pas toujours dirigées, comme je disais tout à l'heure, sur ce qui est négatif. Prenez de la hauteur, essayez d'avoir un regard neutre aussi sur les événements, les difficultés, les obstacles qui peuvent arriver ou qui sont arrivés. Et on vous dit qu'il y a aussi pour certains d'entre vous une élévation dans le domaine professionnel avec des choix, des décisions à prendre. Donc élévation, ça veut dire peut-être promotion, changement, peut-être changement de décor, mais on voit bien qu'il y a une élévation, on change de statut, on accède à quelque chose de plus haut. Après, ça concerne le travail, le domaine professionnel. Ça peut aussi vouloir dire que un travail que vous faites sur vous, ce travail spirituel que vous faites sur vous, vous aide à vous élever, vous aide à élever votre fréquence vibratoire. Et il y a des décisions à prendre, vous avez des choix à faire, vous faites des choix, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont bons pour vous. Vous demandez ce qui est bon pour vous. Ensuite, la 4e carte, c'est le résultat, la réponse du tirage. Ici, c'est la carte de la détente. Elle vous dit, cette carte, je prends un temps pour moi. Donc, c'est une carte qui vous invite vraiment à déstresser, à vous relaxer, à vous détendre, à vous calmer, à profiter de prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous plaisent. Je ne sais pas moi, de la méditation, de la marche, de la respiration, du yoga. Voilà, des trucs comme ça qui vous permettent de abaisser le stress, abaisser les tensions, les tensions qui peuvent s'accumuler dans le corps. Il y a besoin d'évacuer tout ça. Il y a besoin de se libérer. On vous dit vraiment de prendre du temps pour vous. Donc, on est à la mi-juillet. Non, on n'est pas à la mi-juillet. On est bientôt à la fin juillet. Cette nouvelle lune, ça sera la fin du mois de juillet. Donc bon, certaines personnes sont déjà parties en vacances, d'autres prendront des congés au mois d'août. Et peut-être que ces personnes-là ont besoin vraiment de se détendre. Ça leur fera énormément de bien. Et on vous dit d'ailleurs que
sur cette carte de la détente, on a le printemps, on a l'abondance et on a le don. Donc en fait, ça va de prendre du temps pour vous, de vous accorder du temps. Ça vous donne un coup de fouet, vous retrouvez de l'énergie, il y a comme une renaissance. Hein, voilà, la carte du printemps, c'est la renaissance. Il y a comme une renaissance pour vous, avec une certaine fluidité qui s'installe en vous, donc suppression des obstacles. On l'a vu avec la carte être tout à l'heure, on arrive au bout du tunnel, donc c'est l'abondance et la prospérité dans un ou plusieurs domaines, et c'est aussi l'abondance au niveau des dons. On l'avait vu avec cette carte-là, la carte de l'activation qui vous disait donc activation des capacités latentes, dons et talents uniques pour l'accomplissement de votre mission de vie. Eh bien, il y a peut-être une activation et donc une abondance de talents, de dons qui peuvent peut-être se révéler à vous. Des dons qui étaient latents, que vous n'avez pas forcément exploités jusqu'à présent et qui peuvent tout d'un coup émerger, voilà, se révéler et quelque part, voilà, c'est une abondance au niveau des dons. Après, ça peut être aussi tout simplement l'abondance dans un ou différents domaines de votre vie. Et dès qu'on prend soin de soi, dès qu'on s'accorde du temps, dès qu'on prend soin de son bien-être intérieur, voilà, de sa météo intérieure, il y a une ouverture qui se fait. Voilà, on élimine le stress, on élimine les angoisses, on prend soin de soi, on prend soin de ses émotions. Et du coup, on tempère beaucoup de choses, on pacifie le terrain à l'intérieur, voilà. Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent fleurir, qui peuvent s'ouvrir, de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir, qui étaient fermées jusque-là, et qui peuvent s'ouvrir alors que on portait en soi toutes ces petites graines, mais on n'en avait pas forcément conscience, ou du coup, ou peut-être on en avait conscience, mais on n'avait pas forcément envie d'exploiter certaines capacités, ou peut-être que c'était pas le moment et que là tout d'un coup c'est en train de se mettre en place. Alors cette nouvelle lune, donc la synthèse pour cette nouvelle lune en Lion, eh bien on a la carte du changement qui vous dit la vie est en mouvement constant. Donc on voit vraiment que cette nouvelle lune vous permet d'apporter du changement dans votre vie, ou c'est vous voilà, soit le changement vient de l'extérieur parce que c'est les énergies de la nouvelle lune, soit c'est vous qui êtes boosté par ce renouveau, par ces énergies de nouvelle lune. C'est vous qui décidez peut-être de reprendre votre vie en main, qui décidez de changer certaines choses de votre vie ou des choses en vous. Voilà, mais en tout cas, le changement est là, qu'il vienne de vous ou peut-être de l'extérieur, le changement arrive. Alors, et ce changement vous permet peut-être de vous détacher de certaines choses. Hein. L'automne, c'est le détachement, le dépouillement, couper certains liens, se libérer de certaines choses, de certaines croyances, de certaines pensées. Voilà, on voit qu'ici, il y a un détachement à faire. Il faut libérer les étagères, les placards, faire de la place pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Ou bien le changement que vous êtes en train de créer maintenant aura des répercussions peut-être à partir de cet automne. En tout cas, vous êtes vraiment rempli d'espoir. On vous invite vraiment à garder espoir qu'il y a de très très belles choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, vous avez des clés. Soit vous avez fait des prises de conscience récemment, soit vous avez des informations, on vous a transmis des informations, vous avez des connaissances. Vous avez des clés, il y a peut-être des déclics qui se sont faits ou qui vont se faire, qui vous donnent de l'espoir, voilà, qui vous donnent beaucoup d'espoir et on vous invite vraiment à rester dans cet espoir. Les clés permettent de fermer des portes et permettent d'en ouvrir également de nouvelles. Enfin, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Ici, on a l'équilibre, on a la protection,
Donc on voit que cette nouvelle lune vous permet de retrouver un équilibre ces derniers temps. Voilà, c'était pas très équilibré dans votre vie. On sent que ben voilà, c'est en train de se stabiliser et les plateaux de la balance sont en train de voilà, de retrouver cet équilibre. Donc il y a une harmonie et en même temps vous êtes protégé. Donc pas de soucis à vous faire. Voilà, détendez-vous. Je pense que cette détente, on vous invite à vous détendre, peut vous permettre de retrouver ce fameux équilibre, cette harmonie intérieure. On voit également qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour cette nouvelle lune. Hein. C'est le début, c'est le démarrage de nouveaux projets. On a de nouvelles idées qu'on va mettre en place. Et donc, toutes ces nouvelles idées, tous ces nouveaux projets vont prendre de l'expansion jusqu'à se réaliser, jusqu'à la réussite, jusqu'à la manifestation concrète. Donc ici, il y a bien une évolution favorable de vos projets, une belle expansion et une réussite. Et puis enfin, donc je reprends la carte de réussite parce que c'est collé à la carte d'union. Donc on a la réussite. On peut aussi voir qu'il y a peut-être une réussite dans un couple, dans une union, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, amicale ou autre. Mais la réussite, elle est là. Et ce que vous mettez en place ici au cours de cette nouvelle lune, donc peut donc aboutir à quelque chose de positif, peut-être d'ici la prochaine nouvelle lune ou peut-être lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Donc on a quand même le cycle lunaire donc qui est à peu près d'un mois, un petit peu moins. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui peut se mettre en place dans une période d'un mois par rapport à un couple ou à une union. On avait quand même ici la carte du travail tout à l'heure, donc ça peut... je regarde si on nous parle d'autre chose. Bon, il n'y a pas la carte d'amour qui est sortie, donc peut-être que ça correspond plus au travail, mais bon, on n'exclut pas que ça puisse aussi concerner un couple sur le plan affectif. Après, la carte de la lune, c'est aussi le féminin, les émotions, et peut-être qu'ici, il y a une victoire sur le plan... du couple intérieur, féminin, masculin. Voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça en lien justement avec le masculin, avec les émotions aussi. Voilà, tout ce qui est un peu en dessous, caché aussi, certaines choses comme ça. L'intuition également. Mais bon, ça concerne quand même l'union, donc c'est soit votre union intérieure pour retrouver cette fameuse harmonie, ce fameux équilibre. Il y a peut-être besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel et d'écouter bien votre intuition. Voilà, j'ai fait le tour. Alors on va prendre une petite carte d'un archange pour avoir un conseil. Donc ça, c'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Alors, un conseil pour cette nouvelle lune. Alors ici, eh bien, c'est l'archange Jérémiel qui nous parle de surmonter les difficultés. Donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Ben voilà, c'est ça. On arrive au bout du tunnel. Le pire est derrière vous. Les obstacles sont en train d'être surmontés pour certains et déjà surmontés pour d'autres. Mais voilà, c'est bien confirmé ici avec cette carte. Merci Archange Jérémiel pour cette confirmation. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Et puis donc je le répète, si vous êtes intéressé par cet atelier qui aura lieu plutôt à la nouvelle lune du mois d'août, voilà, faites bien attention, c'est pas celle-ci, c'est pas le 28 juillet, ça sera celle du 27 août, un samedi. L'atelier aura lieu de 9 h à midi. Donc il fera frais le matin pour pouvoir le faire. Et puis vous serez tranquille l'après-midi pour aller à la plage ou aller vous promener comme vous voulez. Voilà, donc ça sera sous la vidéo. Voilà, le lien sera sous la vidéo. Tout comme le lien vers mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin de déparasitage, une séance de coaching. Voilà, ou un forfait multi-soins. Voilà, tout est sur mon site, ainsi que mes différents oracles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune.
Je vous embrasse bien fort. Restez au frais, hein, surtout en ce moment avec cette période de chaleur intense. Et puis, à très très bientôt. Namasté.